Well, welcome everyone. I always feel a little embarrassed when people say, I have all this meditation experience because I was just reading last night about great yogis, and I mean, I've tried this life, but I can't say I have any great, Je m'efforce dans cette voie, mais je ne peux pas dire que j'en sois là. Mais j'aime beaucoup faire les pratiques. Donc, nous devions au début faire 4 jours de retraite à la campagne. J'espère que nous pourrons le faire dans le futur. J'aimerais bien aller à la campagne pour faire cette retraite. Et j'aimerais bien connaître Saint-Côme. En tout cas, merci de m'avoir offert cette opportunité. Et maintenant, nous avons l'opportunité de faire la sadhana 3 fois. C'est quelque chose qui est très précieux, la sadhana de Tara. Sa sainteté a dit que c'était quelque chose de très important. Maintenant, je ne peux pas venir en France à cause de la pandémie. Et en Angleterre, les conditions se durcissent. En Inde, la situation est vraiment très, très difficile au Népal. Si certains de mes amis sont désespérés. Et de fait, je reviens d'un voyage en Angleterre. Et là-bas, les personnes semblent un peu... Certains semblent un peu désespérés en ce moment. Et certains ont passé par des épreuves très difficiles. Donc, je pense que Tara va nous aider vraiment personnellement et aidera le monde. Je pense que beaucoup d'entre nous, quand nous rencontrons le bouddhisme tibétain, on est très attirés par Tara et tous les lamas, les maîtres prennent Tara en tant que leur protectrice, surtout Chittamani Tara et Tara blanche. Lama Zopa Rinpoche a vraiment insisté sur la pratique de Tara Kurukule. Yogini, qui est une émanation de Tara. Donc je pense que ce qui est vraiment si spécial à propos de Tara en ces temps dégénérés, c'est qu'elle était une femme. La femme, l'histoire qui remonte à des éons, vraiment des éons avant maintenant. Son nom, Yeshidawa, la sagesse, la claire sagesse de la lune. Elle a pratiqué, cette femme, très, très puissamment, de façon à obtenir les réalisations dans cette société patriarcale. Et on lui disait, eh bien, faites des prières pour avoir un corps masculin. Et elle, au contraire, a fait le vœu de n'obtenir que des réincarnations féminines jusqu'à l'éveil. De manière à aider d'autant mieux les femmes et tous les êtres sous la forme d'un être féminin. Et elle a obtenu l'éveil sous cette forme. Elle a un lien très particulier avec Avalokiteshvara, sa terre pure, et dans la terre pure du Potala avec Avalokiteshvara. Il y a une autre légende qui dit que quand Chenrezig, Avalokiteshvara, regardait la condition du monde, il en était vraiment affligé, il a versé une larme et elle est née de cette larme. Donc on a beaucoup d'histoires à propos d'elle, beaucoup de personnes d'entre nous sont sûrement très attirées par cette pratique. Aujourd'hui, je vais vous présenter la sadhana de Tara, qui a été composée par Lama Zopa. C'est une sadhana que j'ai un petit peu modifiée pour que nous puissions l'utiliser. Donc, ça devrait suffire en guise d'introduction. Je pense que... Y a-t-il des personnes qui sont nouveaux pour cette sadhana de Tara, qui débutent dans cette sadhana? Okay. Are you completely new to... Vous êtes complètement nouveau par rapport à la pratique des tantras aussi? J'ai juste fait une retraite Vipassana cette année en France, en Charente. Quelqu'un d'autre est complètement nouveau
Oui. Hello, hello Paula. It's the first time for me. Yeah. Okay. Well then. Yes. For me too. Okay, great. For me too. Well, then I think we have some very old students here. Like. Donc, on a aussi des personnes très expérimentées ici, comme Elisabeth. Oui, est-ce que vous pourriez rééteindre vos micros, s'il vous plaît, parce qu'on entend un écho. Donc, Elisabeth, Vénérable Elisabeth pratique cette sadhana depuis plus longtemps que moi, notamment. Donc, on est vraiment très fortunés d'avoir ces étudiants très expérimentés pour nous accompagner dans cette pratique aujourd'hui. Parce que ça fait tellement longtemps, plus longtemps que moi qu'ils le pratiquent. Je pense quand on a rencontré Lama Yeshe au début, il était beaucoup de choses, mais il était vraiment très lié à Tara. Il avait cette énergie d'amour bienveillant. Et cette façon de faire sentir à chacun, de faire sentir que chacun était comme spécial. Quand il parlait à quelqu'un, il lui parlait comme si c'était son enfant le plus chéri. Donc, c'est en fait le genre de qualité que Tara incarne. Donc, il est extrêmement gentil. Des fois, évidemment, il pouvait être plus courroucé, mais Tara donc, a cet aspect maternel. Et donc, si certains qui sont parmi vous nouveaux dans cette pratique, il faudrait qu'à votre intention, j'explique certains aspects. Donc, le plus important à comprendre, me semble-t-il, c'est l'idée de prendre refuge et de générer l'esprit d'éveil. Quand on prend refuge, cela veut dire que towards the Dharma, that when we have difficulties in our lives, quand on a des difficultés dans notre vie ou dans la journée, on commence à comprendre qu'il faut tourner notre esprit vers l'intérieur pour trouver des solutions à l'intérieur de nous, plutôt que d'en chercher à l'extérieur. Ce ne veut pas dire qu'il ne faut pas que nous ayons recours à des remèdes extérieurs. Par exemple, nous allons voir un médecin, un thérapeute, etc. Mais il y a ce monde intérieur que le Bouddha nous a enseigné. C'est notre véritable nature. Notre véritable nature qui est amour pur et paix profonde. Et aussi, quand on parle de la vacuité, c'est au-delà de cette saisie égotique, cette saisie qui est à la base de nos perturbations, qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Donc, je crois vraiment en moi-même, avoir confiance en soi-même. Ça fait partie de la prise de refuge. Nous devons croire en nous-mêmes, en le fait que nous puissions transcender ces situations. Même aujourd'hui, nous pouvons transcender ces situations et nous détendre dans notre pure nature de vacuité, de paix et d'amour. Donc, quand quelqu'un nous perturbe et que nous nous sentons très perturbés par quelque chose, il y a cette grande saisie de moi. Et quand, par exemple, nous sommes très attachés à quelque chose, nous avons également cette saisie de moi. Ce n'est pas que nous n'existions pas, mais c'est cette façon de saisir cette idée de façon très solide. Et c'est ça qui cause le problème. Donc, la prise de refuge, la production de bodhisattva, c'est une manière de nous détendre, de nous détendre par rapport à cette saisie de moi. Et à l'intérieur de cette détente, nous pouvons nous ouvrir aux bénédictions, à ce qu'on appelle les bénédictions. Et alors, très souvent, nos perturbations vont également se défaire, se détendre. Et nous sommes également en contact avec notre sagesse intérieure qui va
On a trouvé des solutions antérieures. Alors que quand nous sommes tellement inquiets, nous n'allons pas trouver les solutions. Quand nous sommes voilà, sous l'emprise de la dépression, de l'anxiété, cela ne nous aide pas. Alors que nous, avec la prise de refuge, nous prenons refuge dans les enseignements qui ont été donnés par le Bouddha, et puis également notre propre nature. Donc, juste en lisant un livre, on ne peut pas actualiser le refuge parce qu'il y a dans cette connexion profonde cette possibilité d'ouverture du cœur qui est plus importante qu'à travers un livre. Donc, des fois, on peut être buté par certains aspects de l'enseignement. On se dit, oh, mais c'est un peu théiste, ou alors c'est un peu adoré comme des héros. Mais en fait, c'est créer une relation avec une personne qui a développé les réalisations, qui a traversé ce processus d'ouverture, de lâcher prise par rapport à l'ego. Et ils ont cette énergie tout le temps. Et si on se connecte avec cette énergie, eh bien, on peut expérimenter cette véritable nature en nous-mêmes quand on fait la sadhana de Tara. Et là, on peut dire qu'on va dans la bonne direction. Plutôt que d'être complètement bloqué dans nos soucis, dans nos difficultés, on peut dire il y a une autre voie que je vais apprendre grâce aux enseignements du Bouddha, grâce à l'accompagnement des amis, et grâce aux maîtres. Donc les maîtres se manifestent sous l'effet de cette magnifique déesse Tara. Nous nous ouvrons à l'idée et à l'expérience que nous pouvons lâcher prise par rapport à cet esprit réduit qui nous fait sentir isolés du monde, qui nous fait sentir en colère. Parce que comme nous nous ouvrons à l'expérience qui en fait réside au fin fond de notre esprit, eh bien, en fait, on doit reconnaître cette nature. Et grâce à la pratique, c'est ce que l'on peut faire. Et puis, la bodhicitta, c'est ce qui nous permet d'ouvrir encore plus notre esprit, notre cœur. Nous avons cette expérience que quand nous faisons quelque chose pour les autres, nous nous sentons mieux. Alors imaginez ce que ça pourrait être, ce qu'on pourrait ressentir quand on ressent qu'on fait des choses pour des billions, des millions d'êtres humains, des milliards d'êtres humains. Cela génère une énergie très puissante dans notre système nerveux qui va nous permettre de continuer ce processus de lâcher prise, car le chemin, c'est l'amour, vraiment. Et on peut tous imaginer quelqu'un qu'on a aimé tendrement. Et quand on arrive à la partie de bodhicitta, on pense aux personnes qu'on a aimées et on étend notre amour à tous les êtres. Pas nécessairement des relations amoureuses, mais vous savez, l'amour vraiment agapé, les personnes que l'on aime tendrement, pas les personnes vis-à-vis de qui on a un sentiment amoureux. Donc, est-ce que ça suffit comme présentation? Donc maintenant, je pense qu'on peut commencer. Je vais juste ajouter une chose. Une des caractéristiques de Tara, c'est qu'elle nous libère des 8 grandes peurs. Et quelles sont ces 8 grandes peurs? Elles ont un pendant intérieur et extérieur. Beaucoup de personnes ont pratiqué cela au Tibet pendant très longtemps. Donc, il y a quelques centaines d'années, une des peurs, c'était la peur des bêtes sauvages. Et le correspondant intérieur, c'est l'orgueil.
quand ils construisaient tous ces monastères. Donc, il y avait aussi la peur également des éléphants qui correspondent à l'ignorance. Maintenant, aux États-Unis, c'est la peur de feu qui correspond à la colère. Le serpent, c'est la jalousie. Être un esclave correspond à l'avidité. Les peurs, c'est les vues fausses, les inondations, l'attachement. Et la peur des esprits, c'est le doute, lié au doute. Donc, quand on travaille par rapport à ces peurs, grâce à cette sadhana, on peut éliminer l'orgueil, l'avidité, la jalousie, etc. Et aussi, surtout, cette vue que je suis séparée des autres êtres et que je suis tout seul. Et donc, j'ai peur. Parce que quand on se détend dans la nature de Tara, on n'est jamais seul. Le sentiment d'isolement pendant cette pandémie a été vraiment une souffrance très importante. Très importante. D'être dans l'isolement, d'être dans un endroit confiné à l'intérieur d'un immeuble avec les enfants. Donc vraiment, c'est excellent que ce sainteté nous ait conseillé la prière de Tara, la sadhana de Tara. Est-ce que ça... it's all right, but please don't go faster with the time. Yeah, thank you. Do you hear me? Yeah. Yeah. Yeah, just put your hands up if I'm going too fast. But now that we're doing the sadhana, I'll go very slow. Okay. I'm sorry, I forget. Yeah, okay. So we'll start with this prayer from Shanti. Nous allons commencer avec la prière de Shantideva, qui est vraiment très belle. C'est une bonne manière de commencer. Donc nous allons nous asseoir quelques minutes. Imaginons que nous sommes tous ensemble dans une grande pièce. Imaginez, on n'a pas besoin d'imaginer, mais on a juste à y penser. Si on voyait toutes les personnes qui assistent à ce Zoom, il y a des fils invisibles qui nous relient en fait. Donc on imagine qu'on est tous connectés et autour de nous, il y a un cercle doré de lumière qui nous protège. Cette bulle de bienveillance qui la protège de différents obstacles pour ce jour. On peut aussi avoir à l'esprit tous nos amis, notre famille qui a besoin d'aide, tous les êtres. Et en particulier, vous pouvez connaître des personnes qui ont besoin de prière en ce moment. Et justement, une chose que Zoom m'a appris, c'est que ça marche, vraiment. On imagine notre père à droite, notre mère à gauche, qu'ils soient vivants ou non. On peut aussi ajouter nos grands-parents, notre famille. Et les personnes qui nous causent des soucis, nous les imaginons devant nous. Et on peut imaginer. J'espère que vous avez tous une représentation de Tara. Vous pouvez l'imaginer en face dans l'espace devant vous. Et si vous le souhaitez, si vous êtes plus familier avec cette pratique, vous pouvez imaginer également les 21 aspects de Tara devant vous. Avant de commencer, on prend quelques minutes pour
nous connecter à notre respiration. Et alors qu'on porte attention sur notre respiration, on peut imaginer qu'à l'inspire, on inspire la protection de Tara, et quand on expire, on se détend et notre esprit se repose. On imagine la vibration réconfortante et consolante de Tara comme un brillant soleil sur nous, et un soleil qui dissiperait les nuages froids et nous permettrait de ressentir de la chaleur à l'intérieur de nous. La respiration descend jusqu'en bas. Ayez un vêtement confortable, pas trop serré, que votre ventre puisse se détendre complètement. Imaginez qu'en inspirant, vous inspirez la chaleur de Tara qui descend et traverse votre corps, par toute la colonne vertébrale jusqu'en bas des jambes. Si votre esprit est agité, imaginez qu'à l'expiration, cette énergie descend depuis le bas de la colonne vertébrale et se dissout dans la terre. On peut aussi penser à Tara comme à une déesse de la terre, la déesse de notre terre-mère. Et ressentez votre respiration qui prend tout l'espace de la cage thoracique et qui prend toute la place des omoplates et jusque dans les épaules. Ressentez la relaxation, la détente qui descend jusque dans vos bras. Votre colonne vertébrale est bien droite, dynamique. Et ressentez que votre respiration fait s'étirer la colonne. Et quand l'énergie parvient jusque à la tête, eh bien remarquez que votre menton va s'incliner légèrement vers le bas. La langue sur le palais supérieur. La bouche légèrement entrouverte et détendue. Ce qui permet à la nuque également de se détendre.
So we can motivate this practice. On peut maintenant motiver notre pratique de cette manière. Puissent tous les êtres trouver leur nature profonde au travers de leur corps, parole et esprit, la nature au-delà de la saisie de l'ego, au-delà des concepts, et qu'ils puissent la trouver sans effort, spontanément, que chaque être puisse se détendre dans cette nature, qu'il soit toujours au bon endroit, au bon moment. Et aussi que tout le monde puisse retrouver la santé après cette pandémie. Que les situations difficiles, les guerres s'apaisent. La désharmonie dans les foyers cesse, et pour tous les êtres partout. Et on peut continuer à inspirer les bénédictions de Tara. C'est bien si vous pouvez rester en contact avec votre respiration de manière à rester ancré et non distrait. En étant en contact avec votre centre-cœur, imagine Tara. On imagine qu'il y a un lien direct entre son cœur et mon cœur. Ressentons la bonté, l'amour à chaque fois que l'on inspire et que l'on expire. Et nous partageons cela avec tous les êtres. On n'a pas besoin de les voir, on sait simplement qu'ils sont là. On ressent leur présence. Un ressenti qui traverse votre corps et se diffuse dans toutes les directions. Start with the prayer, and if you want to just listen, that's okay. On va commencer les prières. Si vous voulez juste écouter, c'est bien. Donc, la prière de Shanti. Dans toutes les directions, puissent tous les êtres en proie aux souffrances du corps et de l'esprit obtenir un océan de joie et de bonheur par les mérites que j'ai ainsi créés. Puissent mes activités être bénéfiques à tous les êtres. Qu'aucune créature vivante ne souffre, ne commette le mal, ni ne tombe malade. Que personne ne vive dans la peur ou l'humiliation, l'esprit accablé par la dépression. Que les aveugles voient les formes, les sourds entendent les sons. Que ceux dont le corps est usé par le labeur trouvent le repos et recouvrent leur force. Que ceux qui vont nus trouvent de quoi se vêtir. Et ceux qui ont faim, de quoi se nourrir. Que ceux qui ont soif trouvent de l'eau et de délicieuses boissons. Que les pauvres deviennent riches, que les êtres affaiblis par le chagrin retrouvent la joie, que les désespérés trouvent l'espoir et le bonheur durable et la prospérité, que la pluie tombe au moment opportun, que les récoltes soient abondantes, que tous les remèdes soient efficaces et que les prières bienveillantes portent leurs fruits.
Que tous ceux qui sont malades retrouvent rapidement la santé. Que tous les malades de ce monde disparaissent à jamais. Que les effrayés n'aient plus peur, que les opprimés se libèrent de leurs chaînes, que les faibles deviennent forts et que tous pensent à s'aider les uns les autres. Tant que durera l'espace et tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer dans le monde pour en dissiper la souffrance. Donc maintenant, on va dire la prise au refuge. Donc Lama Yeshe dit que les Occidentaux doivent méditer sur le sens du refuge. C'est plus bénéfique pour eux que de juste réciter. Donc nous allons le faire comme il l'a conseillé. Traditionnellement, on met nos mains au niveau de notre corps en révérence vis-à-vis de Tara, qu'on voit comme l'essence de tous les maîtres à réaliser, tous les êtres éveillés. Et elle comprend parfaitement. Donc, elle connaît tous les phénomènes. Nous prenons aussi refuge en le Dharma et la Sangha. Dès cet instant, et jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, l'essence de l'éveil suprême, moi et tous les êtres, aussi nombreux que l'espace est infini, prenons refuge dans les maîtres purs et glorieux. Donc, pensons à nos maîtres, à leur qualité, et comme nous souhaiterions vraiment être comme eux, avec tellement de compassion, avec la compréhension directe de la vacuité, avec les moyens habiles. Et on peut imaginer de Tara tous ces rayons de lumière, de nectar qui nous pénètrent, de manière à ce que nous puissions nous aussi développer une dévotion pure et que nous devenions comme nos maîtres. Avec l'aspiration à devenir comme eux. Nous prenons refuge dans les victorieux, parfaitement éveillés, en particulier dans le Bouddha Tara. En imaginant que nous sommes baignés dans une expérience aimante, paisible. Nous prenons refuge dans le pur Dharma qui se trouve au-delà des 8 dharmas mondains. Et nous prenons refuge dans l'Arya Sangha, les êtres qui ont compris directement la vacuité. Donc, si nous avons un début d'expérience de la vacuité, nous nous détendons dans cette expérience.
avec l'énergie du refuge. Je prends refuge dans les maîtres purs et glorieux. Dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Et tout spécialement pour le bien de tous les êtres qui furent mes mères, je dois atteindre très vite, l'état précieux de la bouddhéité parfaite et pleinement accompli. C'est pour ça que je vais pratiquer le profond chemin du yoga de la vénérable Aryatara. Donc, on peut imaginer des rayons de lumière et de nectar qui nous purifient et qui nous apportent une énergie démultipliée. Et nous pensons, il faut vraiment que je sors du samsara, que j'atteigne l'état du Buddhatara pour le bien de tous les êtres. Il faut que je le fasse le plus vite possible. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne jamais séparer de la félicité dénuée de toute souffrance. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité sans attachement pour les amis et sans haine pour les ennemis. Je vais lire la visualisation du champ de mérite. Vous pouvez imaginer qu'elle est devant vous. Dans l'espace devant moi, sur un trône soutenu par des lions, un lotus et un disque de lune, se trouve Tara Kadiravani, qui est inséparable de mon maître Racine. Au-dessus d'elle figure le vénérable Atisha et les autres maîtres de la lignée. Elle est entourée des 21 Taras, des déités tutélaires, Bouddha, Bodhisattva, auditeur, réalisateur solitaire et protecteur lié par serment. Si c'est trop compliqué, simplement visualisez Tara. C'est l'émanation de tous ces aspects. Tara a une nature de lumière vert émeraude. Elle est assise sur un lotus et un disque de lune. Elle est une manifestation de l'omniscience, l'amour et la compassion de tous les Bouddhas. Sa jambe gauche, donc elle est de la nature de la lumière. Elle n'est pas concrète. Elle est son corps est de la nature de la lumière de l'arc-en-ciel. Sa jambe gauche repliée symbolise son total contrôle sur le désir, les vents subtils. La jambe droite étendue indique qu'elle est prête à intervenir pour aider tous les êtres. Sa main gauche au cœur est dans le geste du refuge, paume tournée vers l'extérieur. Poussée annulaire joint, les autres doigts dressés. Sa main droite posée sur le genou droit est dans le geste d'accorder de sublime réalisation. La paume est tournée vers l'extérieur, pouce et index joints. Les autres doigts pointent vers le bas. Elle tient dans chaque main la tige d'une fleur haute pala bleue. Les parés d'ornements soyeux, diaphanes tel un arc-en-ciel. Sa beauté et sa compassion sont d'une puissance à couper le souffle. On va faire une courte offrande du mandala en imaginant selon la cosmologie indienne ancienne, ou si vous préférez quelque chose de plus moderne, vous pouvez offrir tout l'univers entier à Tara.
Pour les étudiants plus anciens, on va le faire en tibétain pour leur connexion. This ground anointed with perfume, strewn with flowers. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des nuits d'offrandes variées, réelles et imaginées. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Pardon, cette terre ointe de parfums jonchée de fleuves, ornée du mont Meru, des 4 continents du soleil et de la lune. Je l'offre en visualisé comme un chant de Bouddha. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Puissent tous les êtres être libérés des obstacles intérieurs, extérieurs et secrets. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des nuits d'offrandes variées, réelles et imaginées. Là, on peut faire la récitation des 21 taras. Donc, je vais réciter en anglais. But you're welcome to do it in Tibetan or however you want. It's just a few pages along. Donc, on peut le faire soit en français, soit en tibétain. About 4 pages from now. Where we are. Je ne suis pas sûre qu'on ait la prière en français, par contre, de Tara sur la sadhana. Lightning instantaneous from ropes stamens of the Lord of 3 worlds, stillborn lotus. Homage she whose face combines 100 autumn moons at fullest, blazing with light rays resplendent, has 1,000-star collection. Homage golden blue one lotus, water born and adorned, giving effort, calm austerities, patience, meditation, earth sphere. Homage, crown of Tathagatas, actions triumph without limit, relied on by conquerors' children, having reached every perfection. Homage filling with Tutare, whom desire direction and space, trampling with their feet the 7 worlds, able to draw forth all beings. Homage worshipped by the all. Hommage à la vénérable Arya Tara, Tara rapide et intrépide, au regard vif comme l'éclair. Surgit d'une corolle épanouie, du visage de lotus du Seigneur des 3 mondes. Hommage à vous dont le visage brille comme ça en pleine lune d'automne soleil. Vous qui radiez une lumière claire et splendide, plus intense que celle de 1000 étoiles ascendantes. Hommage à vous, corps bleu or, aux mains parfaitement ornées de lotus et de l'eau. Vous qui êtes générosité, énergie ascèse, pacification, patience, concentration, objet même de la pratique. Hommage à vous qui êtes comme l'Ushnisha de tous les Tathagatas, qui jouissez de votre victoire complète sur les obstacles infinis, qui êtes très vénéré par les Bodhisattvas ayant parachevé toutes les perfections. Hommage à vous qui emplissez de vos mantras tout Arahum, le monde du désir, les directions et l'espace. Vous qui, pressant sous vos pieds les 7 mondes, avez le pouvoir de les captiver tous. Hommage à vous qui êtes révéré par les dieux Indra, Brahma, Marudeva.
Ishvara, vous qui êtes loué par les Bhutala, Gandharva et l'assemblée des Yakshas. Hommage à vous qui, avec les mantras Chat et Pat, anéantissez totalement l'imagination d'autrui, qui les écrasait de votre jambe droite repliée, de votre jambe gauche étendue dans un feu violent et intense, les consumez complètement. Hommage à Touré, la terrifiante, qui triomphe des démons les plus téméraires, dont les rayons de colère dans son visage de lotus tuent tous les ennemis sans exception. Hommage à vous dont les doigts ornent le cœur, dans le geste symbolique des trois joyaux, le flot de lumière qui dirige des coups, parant vos paumes et branle toutes les directions de l'espace. Hommage à vous qui répandez la félicité et dont la couronne resplendit de guirlandes lumineuses, éclatant du grand vers tout arabe, vous soumettez les démons et la nuit. Hommage à vous qui avez le pouvoir d'attirer l'assemblée entière des protecteurs de la terre, et par la lettre Rum de votre ride, mue par la colère, libérez complètement de toutes les détresses. Hommage à vous dont scintille le diadème en croissant de lune, ainsi que toutes les parures d'Amitabha qui siègent en votre abondante chevelure émanent une pure lumière intarissable. Hommage à vous qui demeurez au cœur d'un cercle embrasé, semblable au feu de la fin d'une ère cosmique, de votre jambe droite étendue et de votre jambe gauche repliée. Vous détruisez complètement les troupes hostiles à ceux qui souhaitent résolument faire tourner la roue de la doctrine. Hommage à vous qui pressez de la paume de votre main et frappez de votre pied la surface de la terre. De la lettre Rum de votre regard ridé par le courroux, vous écrasez les 7 niveaux. Hommage à vous, la bienheureuse, la vertueuse, la paisible, vous qui êtes l'objet même d'accomplissement de la paix et du nirvana. Parfaitement doté de Soha et de Om, vous détruisez les profondes souillures des actes nuisibles. Et on n'a pas eu le temps d'aller au bout des 21 taras parce qu'on n'a pas les 21 taras dans notre sadhana, désolé. Ce sont des louanges très puissantes. Une des choses que Tara fait, c'est qu'elle prend soin des personnes qui ont vraiment l'intention d'obtenir l'éveil, qui ont besoin de choses, de ce monde matériel. Elle peut vous procurer ce dont vous avez besoin sur la voie, des choses matérielles. Par exemple, les vaccins. Nous avons besoin des vaccins dans ce monde. On a besoin d'aider aussi tous les êtres, notamment ceux qui sont en Inde ou tous ceux qui ont besoin de recevoir des soins. Donc, grâce à ces louanges, ça fait une différence dans le monde. Je peux dire dans ma vie privée, je sens que ça marche vraiment. Et je suis sûre que d'autres parmi vous ont cette même expérience. Donc, le fait de réciter ces louanges est très positif. Je ne sais pas comment ça marche, mais d'une certaine manière, ces louanges eh bien, ont un effet vraiment. Ça fait des siècles que les humains font ce genre de pratique et que cela a un effet. Donc, on va faire ces louanges à Tara et ensuite, on va faire des requêtes. Donc, on peut les lire ensemble. Vénérable Arya, grand trésor de compassion, accordez vos bénédictions pour que s'accroissent les conditions favorables et que soient chassés tous les obstacles, afin que tous les êtres transmigrants puissent rapidement pénétrer dans la cité de la joie éternelle. Vénérable Arya, grand trésor de compassion, accordez vos bénédictions pour que s'accroissent les conditions favorables et que soient chassés tous les obstacles, afin que tous les êtres transmigrants puissent rapidement pénétrer dans la cité de la joie éternelle. Vénérable Arya, grand trésor de compassion, accordez vos bénédictions pour que s'accroissent les conditions favorables et que soient chassés tous les obstacles, afin que tous les êtres transmigrants puissent rapidement pénétrer dans la cité de la joie éternelle. Donc, là, on fait cette pratique dans ces temps spéciaux de pandémie, mais aussi par rapport au Dharma, pour que ce Dharma puisse être préservé dans le monde. Parce qu'en ces jours-ci, c'est un peu les conditions pour disparaître sont
présente, notamment le Mahayana. Donc, il faut à nos requêtes personnelles joindre cette intention pour le Dharma, pour les êtres malades. Et donc, on va ressentir vraiment sa présence dans l'espace en face de nous. Donc, Tara accepte notre requête et avec cet amour infini pour nous, depuis la couronne sur sa tête, elle émet des rayons de lumière et de nectar qui emplissent totalement notre corps. Ce nectar, cette lumière de la nature de la félicité et vacuité nous emplit complètement. Donc on imagine que notre corps est totalement vide et rempli par ce nectar, cette lumière. Et quand on inspire ces lumières et nectar jusqu'au bas du corps, tout en bas du corps. Le corps est complètement irradiant de cette lumière, ce qui élimine toutes les causes de maladie, tous les obstacles. Tous les obstacles sur le chemin de l'éveil, qui purifie tous nos obscurcissements. Et détendez-vous dans l'espace de la vacuité. Ressentez cet espace, cet amour. Si vous avez une maladie en particulier, allez directement là, vers cet organe, vers cette partie du corps, avec la pensée que ce nectar va irradier complètement tout votre corps, notamment la partie malade. Ça restaure notre énergie de vie, nos 5 éléments, notre force vitale, notre capacité à nous asseoir et à être assis pour méditer, en créant les causes pour que nous puissions expérimenter le corps sacré de Tara comme étant notre corps. Et afin de purifier nos vents, notre parole, nous imaginons que de la gorge de Tara, il y a un A blanc qui va se transformer en lumière rouge pénétrant dans tout notre corps, dans toutes nos cellules, purifiant ainsi les 72 000 canaux pour les pratiquants des tantras, purifiant tout notre corps, toutes nos perturbations émotionnelles qui sont portées par les énergies vent. Nous expérimentons la félicité, vacuité et toutes les négativités que nous avons causées à travers notre parole,
le mal que nous avons causé à travers la parole. Tout cela est purifié. Nous ressentons notre détente, cette vibration de détente. Et nous recevons les bénédictions d'Aryatara, de sa parole bénie. Et donc cette graine pour pouvoir développer nous-mêmes la parole de Tara. Notre parole devient une avec la parole de Tara. Mes vents deviennent un avec les vents de Tara. Et ensuite, nous imaginons que du cœur de Tara, la lettre Tam, il y a la syllabe Tam dans un petit rond de couleur bleu-noir qui envoie des rayons de lumière depuis notre centre-cœur. Donc, ces rayons de lumière bleu-noir pénètrent nos canaux, purifiant la saisie du soi, les doutes, les vues fausses, le manque de confiance en soi. Je ne suis pas assez bien. Toute la honte, la culpabilité, tous ces obstacles qui nous empêchent d'expérimenter notre esprit comme l'esprit sacré de Tara. Notre ignorance, notre haine, le désir, attachement, la jalousie, le fait d'être sans espoir, les anxiétés, les peurs de l'avenir, tout se fond dans un espace de vacuité et de félicité. Ces rayons de lumière nous octroient cet espace. Cela pénètre tout notre corps. Nous avons cette expérience au travers de tout notre corps. Notre corps et esprit font un. Et c'est vide comme l'espace. Expérimentant le corps-esprit comme étant de la nature du ciel, vaste comme le ciel. Lorsqu'une pensée survient, c'est comme un nuage dans le ciel. Pas besoin de suivre cette pensée ou de la repousser. Dans ce vaste espace, il n'y a pas de possibilité de saisir. Donc, ressentons tout ce corps-esprit complètement ouvert, purifié par ces rayons de lumière et de nectar bleu nuit. Et pas besoin non plus de saisir cette pensée de purification, mais de la laisser
se dissoudre dans ce vaste espace. Et ensuite, nous expérimentons les rayons de lumière et de nectar blanc, rouge et bleu nuit depuis le front, la gorge et le centre-cœur. Ces 3 types de rayons nous pénètrent complètement, détendons complètement en imaginant que toutes les empreintes et les causes subtiles de saisie sont complètement purifiées. Et mon esprit fait un avec l'esprit de Tara, et aussi mon esprit très subtil est complètement purifié. Et encore plus de bénédictions arrivent parce que nous faisons cette requête. Laissez-moi devenir comme vous. Nous lui demandons que nous puissions être comme elle, corps, parole, esprit. Et en même temps, nous faisons la requête, cette requête à notre maître, à tous les Bouddhas Bodhisattvas en face de nous, de pouvoir venir et résider dans notre centre-cœur. Certains ont obtenu l'initiation de Chintamanitara, et donc avec le gourou qui se dissout au sommet de notre tête. Donc avec notre requête, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi à devenir comme vous et à bénéficier à tous les êtres maintenant. Et permettez-moi d'obtenir les causes de l'éveil. Tara, assise sur le coussin de lune et de soleil, de lune et de lotus, vient se dissoudre au tam à notre centre-cœur. Dans cette syllabe, petite syllabe de couleur verte, nous pensons à cette syllabe cette syllabe germe qui est de la taille d'un grain de sésame, qui est comme cette énergie nucléaire qui vient depuis Tara se dissoudre à notre centre-cœur, dans notre canal central. Et si vous n'avez pas eu l'initiation, vous pouvez juste imaginer qu'elle vient au sommet de votre tête. Et ressentez ces bénédictions. Et elle vient donc se dissoudre en vous, dans le tam. Donc, ceux qui sont plus nouveaux en particulier parmi nous, vous sentez bien votre inspiration, expiration et cette énergie d'amour et de compassion qui vous emplit.
en même temps que cette inspiration, en même temps cette détente à l'expiration dans la vacuité spacieuse. So then from the tongue, Du tam, des lumières irradient. Et à partir de cette goutte au centre-cœur, donc, du tam, soit au sommet de notre tête, soit à notre centre-cœur, émanent des rayons de lumière et de nectar qui vont vers tous les êtres, qui reviennent ensuite sous la forme d'Aryatara, assise sur le coussin de lune, de lotus, avec 2 jambes, 2 bras, et qui regarde donc tous les êtres avec grande compassion. Et ultimement, c'est nous-mêmes. Avec l'orgueil divin, l'apparence claire de l'orgueil divin. Donc ressentez que la vacuité se manifeste sous la forme d'Aryatara. Au travers de l'orgueil divin se manifeste l'apparence claire de Tara, de son centre-cœur sur de la syllabe tam. Il y a cette syllabe est entourée par le mantra Om Tare Tutare Ture Soha. Il y a un déferlement irrésistible de son centre-cœur et tout l'espace autour de nous devient
la terre pure d'Aryatara. Donc imaginons tous ces endroits qui sont attristés par la pandémie, qui deviennent la terre pure de Tara, tous ces endroits, tous ces hôpitaux où il y a des médecins, des nurses qui s'occupent des autres, tout cela se transforme en terre pure d'Aryatara. Tous les endroits où il y a de la colère, de l'intolérance, de l'impatience, de la guerre, ça devient une terre pure avec de l'harmonie, de l'amour. Donc si vous pouviez simplement vous détendre dans cette claire connaissance de du corps subtil de Tara, ce corps d'espace. Donc, détendez-vous dans cet espace-là et nous allons réciter le mantra pendant une dizaine de minutes à peu près. Donc, on va maintenant réciter le mantra. Le plus important, c'est la motivation de guérir tous les êtres. Si votre esprit est distrait, alors ne vous inquiétez pas, récitez quand même le mantra. Om Dare Tu Jare Ture Soha. 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 Om Dare Tu Jare Om Dare Tu Jare Ture Soha. 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 Om Dare Tu
chare chu re so om chare chu re so om chare chu re so om chare chu om chare chu
So. So the lights go out again in this little Donc, time. à nouveau, la lumière irradie de la syllabe tam, touchant tous les êtres. Et on imagine que tout se transforme en Ariata. Et ensuite, cette lumière irradie à nouveau de Cham pour atteindre les Bouddhas et Bodhisattvas et leur faire des offrandes. De l'encens, de la nourriture, des boissons, des maisons, des lumières magnifiques, des beaux lacs, des montagnes, des herbes vertes, des fruits frais, des personnes. Toutes ces choses, des télés, des appareils photo, des ordinateurs, des avions, des trains, des choses pour chauffer les maisons. On peut leur offrir également nos expériences, mauvaises et bonnes, la félicité vacuité, et toutes les expériences de félicité, vacuité, de Tara. Et tout cela revient à nouveau sous la forme de bénédiction. Donc cette pluie de bénédiction pénètre notre peau et se dissout dans chaque cellule de notre corps. Tous les vents subtils et dans tous les vents subtils du corps, afin que notre corps physique soit purifié, que nos blocages physiques et émotionnels soient dissous, que nous puissions avoir une bonne concentration. Toutes les bénédictions, toutes les situations stables,
la nourriture adéquate, tout les demeures, tous les amours surviennent pour nous et que nous obtenions toutes les bénédictions, toutes les causes favorables qui créent l'amour, la compassion pour tous les êtres, pas seulement nous-mêmes. Et encore, nous nous détendons dans l'espace. Il n'y a pas de sujet ni d'objet, mais simplement un état d'être. Cet espace entre le sujet et l'objet. L'esprit, dans sa maturité. Prenons un moment pour, si nous pouvons, reconnaître que ce moi qui fait la pratique, qui est assis, qui écoute, qui soit agité, soit content. Donc ce moi, observons ce moi pour un moment et remarquons la façon dont il nous apparaît. Peut-être vous pouvez le renforcer en pensant à quelque chose. Ou peut-être qu'il peut être sous l'emprise de la colère, ou alors il peut être lié à ce désir attachement. Je veux ça, je veux pas ça, moi. Donc tout est possible. Observez, je veux ça, je ne veux pas ça. Observez avec une partie de l'esprit ce jeu qui est pris dans ces processus. Demandons-nous comment ce moi qui apparaît exister de par lui-même existe réellement. Est-ce qu'il existe quelque part dans le cœur? Est-ce qu'il serait dans les yeux? Dans la tête? Donc, faisons une brève analyse de cela. S'il semblait exister comme il nous apparaît, eh bien, on devrait le trouver, soit on devrait le trouver quelque part, n'est-ce pas? Soit dans l'esprit. Est-ce qu'il est dans l'esprit? Est-ce qu'il est dans notre esprit? Si il est avec mon esprit, comment est-ce qu'il pourrait être mon esprit? Il serait l'esprit de l'esprit. Moi, est-ce que c'est le corps? Alors, est-ce que ce ne serait pas à ce moment-là mon corps? Ce serait mon corps. Ce serait moi, corps. Et ensuite, le moi ne peut pas rester assis alors que je vais me chercher à manger. Donc, il ne peut pas être séparé du corps, en fait, mais il ne peut pas être que le corps. Où est-ce qu'en fait est ce moi?
Donc ce moi, c'est juste une illusion qui apparaît dans cet esprit qui a cette faculté de comprendre les expériences. Je suis assis ici. Et en fait, cette perception s'élève d'instant en instant parce que nous pensons que cette expérience que nous faisons, que nous avons, est liée à un moi. Mais en fait, il y a une expérience qui se perpétue d'instant en instant. Il y a un continuum, mais il n'est pas comme il nous apparaît sous la forme d'un moi. Et parce que nous croyons en fait à ce moi, il y a toutes ces perturbations émotionnelles qui surviennent. On peut observer que quand une perturbation émotionnelle apparaît, on peut voir que c'est juste une apparence et à la place de moi et non, commençons à respirer, même 90 secondes, sans réagir, sans renforcer ce jeu. Hein, c'est tu à moi qu'on a fait ça. Juste, on regarde ce qui se passe, ce qui apparaît. Et cela va donc s'affaiblir. Et on peut simplement être plus bienveillant vis-à-vis de ça, plus ouvert, plus calme. Et si on reconnaît que ce jeu n'existe pas de la façon dont il nous apparaît, cela nous ouvre. On va faire des dédicaces spéciales. Tara, s'il vous plaît, bénissez-moi afin que je puisse comprendre que ce moi n'est qu'un phénomène imputé sur ces parties, dans les agrégats. Et plutôt que faire une analyse, des fois, simplement, si on regarde juste ce moi et puis on peut l'observer finalement, il va se dissoudre. On va se focaliser sur la conscience, sur l'espace. Et de cette manière, le jeu va perdre sa substance et se dissoudre. Si on le pénètre au travers de notre attention, il va se dissiper comme un nuage dans le ciel. C'est ce qui nous apparaît comme étant quelque chose de concret. Mais en fait, l'attention peut pénétrer ce phénomène et le dissoudre dans l'espace. Et ça, c'est l'énergie de Tara. Donc, on va reprendre. Là, donc, pensez que Tara va rester dans votre centre cœur, vous octroyant ses bénédictions, son amour, pour que vous puissiez également le transmettre aux autres. Nous allons faire les dédicaces. Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puisse-je rapidement à devenir Aryatara et conduire tous les êtres vivants, sans exception, à cet état de paix. Gone, gone, du pelwa.
the supreme C'est le jewel. joyau suprême de la bodhicitta, naître là où il n'est pas né. Ne pas dégénérer là où il est déjà né et s'accroître de plus en plus. Comme le héros Manjushri et Samantabhadra ont réalisé les choses telles qu'elles sont, je dédie moi aussi au mieux tous ces mérites afin de suivre leur exemple parfait. Par cette dédicace louée comme parfaite par les victorieux ainsi que ceux ainsi allés des trois temps, je dédie toutes ces racines de vertu afin de pouvoir accomplir des œuvres nobles. Je dédie tous les mérites accumulés pour le bien de tous les enseignements et de tous les êtres transcendants, en particulier pour que brille à jamais l'essence des enseignements du pur et parfait Losang Drapa. Nous allons dédier ces mérites à tous nos maîtres, aux différents centres, au centre Kailash Chakra, à Vénérable Elisabeth, qu'elle ait une longue vie et que tous ses souhaits se réalisent le plus rapidement, de même que pour tous les centres FPMT. Que les communautés, les familles puissent voir leur souffrance s'éteindre et que toutes les souffrances de la pandémie disparaître. Donc, il faut sceller cette dédicace dans la vacuité et nous réjouir. Je pense que c'est tout pour ce matin. Est-ce que ça vous va? Est-ce que il y aurait des commentaires ou des questions? Je pense que pour la prochaine session, je vous donnerai des conseils sur la façon de réciter les mantras pour que ce soit plus accessible et que faire avec l'esprit pendant la récitation. Ça devrait être utile. Parce que la récitation, c'est vraiment très puissant pour développer la concentration. Et puis aussi, ça peut être une bonne base pour développer l'attention. Donc, j'en parlerai la prochaine fois. Peut-être qu'il y a des questions maintenant. Quelqu'un? Il y aura une question? Ou des critiques? Je les accepte. Personne? Non, pas de questions du tout. Parmi les nouveaux? Okay, well, if there's nobody going to ask Donc, s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vais dire quelque chose sur la récitation des mantras. En fait, avant de commencer la récitation des mantras, c'est important de rétablir votre motivation liée à bodhicitta. Si vous expérimentez cette pratique de purification, je pense que quand je reste connectée à ma respiration pendant le mantra, en étant consciente de mon inspiration, de mon expiration, ça m'aide à stabiliser mon esprit et à faire qu'il ne soit pas distrait. Donc, en même
temps, cela vous permet d'expérimenter Tara dans votre cœur, ou vous étant Tara, ou au sommet de votre cœur, au sommet de votre tête. Donc, je pense que ça va si vous expérimentez Tara à votre centre cœur, si vous n'avez pas la initiation. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous pouvez expérimenter cela dans tout votre corps, expérimenter cette lumière qui va vers tous les êtres et les purifie, et que ces êtres deviennent Tara. Et quand vous inspirez, les bénédictions reviennent vers vous. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez penser avec une méditation analytique. J'avais récité le mantra. Je vais penser à des personnes qui sont très malades, par exemple. Je vais penser à ces personnes et je vais leur envoyer le mantra. Puis ensuite, je vais penser à quelqu'un d'autre. Puis, je peux penser aussi à une situation, à la situation de pandémie ou autre. Et c'est un peu comme ce que on fait quand à la fois on analyse et puis on stabilise. Donc, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Il faut faire attention à ce que vous faites. Ensuite, vous stabilisez votre, votre intention au travers du mantra. Vous n'avez pas besoin de visualiser précisément les choses, vous pouvez juste ressentir les choses. Et si votre esprit est distrait, alors revenez au fait d'instaurer une bonne motivation, revenez à Tara, aux purifications. Ensuite, vous pouvez passer à autre chose, un autre type d'intention, de visualisation. Et puis si à nouveau, vous êtes distrait, et bien, alors revenez à nouveau à la respiration. Ça, c'est vraiment très utile. Également, ça vous sert à ressentir les choses à l'intérieur de tout le corps, au lieu de ressentir comme une sorte de mollesse à l'intérieur. Mais si votre corps est énergisé à travers votre respiration que vous ressentez, du coup, vous conservez la fraîcheur de votre énergie dans votre corps. Yeah, I'm sorry. I forget, you know. Yeah. And so Donc, c'est quelque chose que vous devez expérimenter, cette récitation de mantra, la façon de la faire. Vous pouvez voir quelles sont les instructions par rapport à cela, d'envoyer vos bénédictions vers les êtres, puis ensuite de ramener les bénédictions vers vous, etc., de réenvoyer ensuite pour les offrandes, etc. Mais vous pouvez également faire votre propre expérience, que cette méditation vous convienne. C'est comme dans le yoga, quand on apprend peut-être pas pour le yoga moderne, mais la façon dont on l'a appris avant, par exemple la façon dont je l'ai reçu par Yeshe. C'est vraiment l'attention à la respiration et la visualisation par rapport aux déités, mais cela doit convenir vraiment à la personne. Donc, au lieu de vous mettre de vous resserrer, de vous rétracter, trouvez quelque chose qui vous soit confortable en synergie avec la respiration. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que nous soyons détendus. Et en fait, la plupart d'entre nous, les 20 premières années, on est vraiment très resserré, on est très tendu. Il faut que je vois ça, il faut que je ressente ça. On ne se laisse pas d'espace. Mais en fait, le plus important, c'est de ressentir qu'on est comme sur une barque, sur une rivière en train de couler, que le mantra, c'est comme une berceuse qui vous aide à vous détendre, pas à vous endormir, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut garder ce dynamisme dans l'assise et dans le corps, d'avoir cette fraîcheur. Et il faut que ce soit une combinaison de détente et d'attention. Donc,
sais pas si ce que je dis vous est utile, mais c'est ça le sens général, la direction. Et aussi, je pense que il y a des personnes qui ont des difficultés. Alors, à ce moment-là, vous avez mal quelque part. Vous pouvez vous lever et réciter le mantra également. Est-ce que Elisabeth voudrait ajouter quelque chose, non? Alors, à ce moment-là, c'est tout pour ce matin. Qu'est-ce que vous voulez faire cet après-midi? I got a message from Nicola. There is no translation for Kandrola, you know. Yeah, okay. Do you want to just meet at 2 again then? 2 o'clock? Then maybe yes, we just Yeah. and those who speaks English and who likes to enjoy Kandrola, knowing that it will be delayed, you know, later Yeah. on. I'm sure of that, you know. Yeah. And anyway, if we go from 2 to 3:30, then she starts De at 2 à 3h30, ça devrait aller parce que je pense qu'elle va commencer vers 3h15. Donc, ce serait toujours possible de suivre Angela. Donc, je vais arrêter vers 3h30 et je pense que ça pourrait être OK pour tout le monde. Mais est-ce que j'ai besoin d'un retour de votre part? Est-ce que ça vous va? Mettez vos pouces vers le haut si ça vous convient. Est-ce que c'est bon? Alors, je ne peux pas parler dans l'espace sur ce Zoom. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. J'ai besoin d'interaction et que vous me fassiez un retour. Thank you very much, Paula. It's very great. Thank you. Okay, well, bon appétit. Bon appétit à tous. Thank you very much. Yeah. So we see you again. Thank you. Namaste. À bientôt alors. Okay. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. See you later. See you later. À bientôt.